Jérémie 33, verset 6 dit ceci, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Que ce passage de Jérémie 33, verset 6 soit votre partage pour chaque domaine de votre vie, de sorte que les différentes sphères d'influence que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse à partir de la force, la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange, que vous puissiez expérimenter cette parole, que vous puissiez vivre cette parole, de recevoir la guérison dans chaque domaine de votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes malade, si votre entreprise est malade, si votre couple est malade, si votre famille est malade, si votre nation est malade, de paix, de stabilité, de cohésion, Dieu dit, je les guérirai. Que vous receviez la guérison. Et cette parole, je la déclare également personnellement sur la nation ivoirienne, sur la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire ait également la guérison. Mais Dieu dit également que je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Recevez une source abondante de la part du Seigneur. Ayez la paix abondante. Ayez également la manifestation de la fidélité de Dieu à votre égard. Que Dieu vous bénisse et soyez guéris à tout point de vue au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Cela dit, je voudrais vous remercier d'être connecté à Clinicos de ce jour. Je voudrais saluer Bailly Daniel, saluer le pasteur Yénon Lorseri André, saluer le pasteur Amani Eliassou, saluer également la révérende Reynaldo Marie-Agnès Gomez, saluer également Georgette Gras, saluer le pasteur Yao Adepo Herman, saluer la servante de Dieu Aline Ndri, saluer l'homme de Dieu Ake Aaron Mowe, saluer Elidan Junior, saluer le pasteur Jonas Kwaku, saluer Moussa Bamba. Je voudrais également saluer Eloge Taïro, Philippe Assagou, Marus Kwasi et Kwame Memel. Alors, l'histoire qui fera l'objet de ce clinicos est l'histoire de Félicia. Félicia dit qu'elle a vécu avec un homme avec qui elle a fait 2 enfants. Et après qu'elle ait eu ces 2 enfants avec lui, en 6 ans de mariage, cet homme l'a quittée pour sa secrétaire. Il est chef d'entreprise et il est resté tellement avec sa secrétaire qu'il a fini par tomber amoureuse encore de sa secrétaire alors qu'il est marié légalement avec Félicia. Et il a passé 11 ans avec sa secrétaire. Donc 11 ans loin du domicile familial, 11 ans loin du foyer, 11 ans loin de ses 2 enfants, 11 ans loin de son épouse légale et légitime, Félicia. Et à la 11e année, cette maîtresse, cette secrétaire-là, avec qui il commettait l'adultère, vient à décéder. Après le décès, le mari de Félicia fait les démarches, envoie des délégations pour demander pardon parce qu'il veut revenir avec Félicia. Félicia trouve que c'est une grande moquerie. Elle trouve que c'est de la foutaise parce que si la secrétaire n'était pas décédée pour elle, il ne serait jamais revenu. Elle dit qu'elle n'est pas à son pneu secours. Elle n'est pas à sa pharmacie de garde, comme le dirait l'autre. Elle ne veut pas entendre parler de lui.
parce qu'elle est fâchée, elle est en colère, elle a été blessée durant plus de 10 ans, humiliée durant plus de 10 ans, rabrouée durant plus de 10 ans. On ne lui a pas reconnu sa dignité durant plus de 10 ans. Elle a été déshonorée en tant qu'épouse durant plus de 10 ans. Et elle trouve opportuniste sa démarche. Elle le trouve opportuniste. Donc son mari opportuniste par rapport à sa démarche et elle n'en veut pas. Mais elle parle à Clinicos pour qu'à Clinicos nous puissions l'aider. Alors Félicia et à toutes les Félicias, je voudrais vous saluer dans le précieux glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vraiment dans la joie, mais parce que ce cas-là est un cas important et c'est un cas qui permet de réfléchir. Réfléchir à ce que peut être la relation dans une vie à deux, la relation donc d'un couple. Il peut y avoir de la fidélité, mais il peut aussi y avoir de l'infidélité. Donc quand on y a de la fidélité, on est heureux, on est stable, on est prospère, on progresse. Mais malheureusement, quand il y a de l'instabilité, de l'infidélité, de la déloyauté, cela laisse des douleurs. Et je voudrais à Félicia dire que toutes ces douleurs-là sont des douleurs que la vie permet qu'on ait, parce que tout n'est pas rectiligne dans la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des jours où tout marche et il y a des jours sans. Mais on ne retient pas les jours sans, on ne retient pas les temps de douleur et de détresse seulement, parce que l'histoire des hommes ne retient que les victoires, ne retient que les célébrations, ne retient que les réussites, ne retient que les podiums et les médailles. Et à chaque fois dans votre vie, quand vous êtes célébré, on oublie que vous avez échoué une fois. Tous ceux qui ont réussi, c'est des personnes qui n'ont pas été brillantes tout le temps. C'est des personnes qui n'ont pas été les meilleures dans toutes les matières, dans tous les domaines à la fois. Et personne n'est le meilleur dans tous les domaines de la terre. Non, on a une faiblesse quelque part. Mais l'on retient que les victoires. Donc Félicia, sache que dans ce parcours-là, si tu renoues avec ton mari, on retiendra qu'un couple a été brisé à un certain moment, mais il y a eu la résurrection de ce couple-là. Je prie qu'il y ait la résurrection de ce couple-là avant même d'aller plus loin. Ma prière, c'est que la résurrection doit intervenir dans chaque domaine de nos vies. Je l'ai dit au précédent Clinicos que si Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, c'est pour que nous ne soyons pas maintenus dans la mort. C'est pour que nos foyers ne soient pas maintenus dans la mort. C'est pour que notre santé ne soit pas maintenue dans la mort. C'est pour que nous sachions qu'il peut y avoir un temps où nous sommes dans une sorte de détresse, mais nous devons avoir l'assurance de la résurrection. Nous devons avoir l'assurance qu'il y aura une après-crise. Et ton après-crise vient, mais avec son modèle typique. Et dans ce modèle typique que présente ta résurrection, Félicia, c'est le second aspect que j'aborde maintenant. Tu t'es rendu compte que tu n'as pas eu à te battre avec cette femme. La relation qu'a eu ton mari avec cette dame, avec sa secrétaire, c'était un acte d'adultère, tout simplement. Parce que vous êtes légalement mariés, tu es son épouse légitime. Tu dis que tu n'as pas fait d'histoire. Tu as été humilié, vilipendé. On t'a traité de tous les noms. Mais tu vois que il y a toujours une réalité divine qui fait que quand bien même quelqu'un
dit des choses de vous, que ce soit de façon diffamatoire ou de façon calomnieuse, sachez une chose, la vérité va être rétablie par Dieu d'une façon ou d'une autre. Et tu as la façon dont Dieu rétablit toi ta vérité. Tu as la façon dont Dieu veut réhabiliter ta vie, réhabiliter ton foyer. Tu as la façon dont Dieu veut restaurer ton histoire, mais tu as la façon dont Dieu veut simplement relever ta tête. Maintenant, est-ce qu'il faut le refuser? Alors que tu n'as pas combattu pour que cette femme parte, mais elle a tiré sa révérence. Il y a un célèbre chanteur en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, où il y a une musique qu'on appelle le zouglou qui est présentée comme l'identité culturelle de cette nation-là. Le zouglou, c'est une musique formidable, urbaine, née en milieu estudiantin. Et le chanteur à qui je vais emprunter cette citation dit que par moments, ce ne sont pas les conseils qui conseillent quelqu'un, mais que ce sont les conséquences qui conseillent. Et je crois que ce chanteur Zouglou a raison. Ton mari, certainement qu'on lui a parlé, des amis sont intervenus, toi-même tu lui as parlé, tu as voulu le ramener à la raison, mais il n'a pas voulu entendre. Il était tellement sûr qu'il faisait bien ce qu'il faisait. Mais voilà que la vie a permis que les choses s'arrêtent. Donc les conséquences de son acte aujourd'hui lui donnent conseil. Et s'il entend le conseil des conséquences de ses actes, il faut que tu l'acceptes. Tu l'acceptes également, mais parce que si tu refuses de l'accepter, alors il va te rester quoi comme option? Il va rester ainsi, mais ou aller au divorce. Le divorce que je n'encourage pas du tout. Mais même si tu arrivais au divorce, que tu te séparais de lui, tu es jeune comme dame. Donc tu vas forcément te remettre avec quelqu'un d'autre. Mais la personne avec qui tu vas te remettre, tu auras encore besoin de prendre du temps pour chercher à connaître la personne. C'est ça la difficulté de la vie à deux. C'est ça le défi de la vie à deux. On a un sérieux challenge parce qu'à chaque fois qu'on a une relation avec quelqu'un, qu'on a une vie de couple dans laquelle on veut s'engager, il faut apprendre à connaître l'autre. Donc, on ne peut pas, par procuration, recevoir quelqu'un au prétexte qu'il soit très bien et très gentil et autre, vu de dehors par quelqu'un d'autre, et nous l'envoyer. Non. Il n'y a pas d'hommes et de femmes prêts à porter. Cela n'existe nulle part. Dans tous les hommes de la terre, toutes les femmes de la terre, tu trouveras à la fois des qualités et des défauts. Mais ce qui permet qu'on reste avec quelqu'un, qu'on avance avec quelqu'un, c'est lorsque on ne s'intéresse qu'aux qualités et qu'on les bonifie, on les fructifie et on en fait la promotion. Donc tu trouveras quelqu'un, c'est vrai, mais qui dit que cette nouvelle personne est plus sage, est plus loyale, est plus sérieuse, est plus fidèle que ton mari actuel. Tu n'en as aucune idée. Ce sera encore un saut dans l'inconnu et tu auras besoin d'apprendre à connaître cette personne. Elle aussi va t'apporter son lot de déceptions. Il n'y a pas une relation dans laquelle on a un niveau zéro, un pourcentage zéro de déception. Elle n'existe pas. C'est les pourcentages qui varient. Les faibles pourcentages sont des couples qui marchent très bien. Mais il y a forcément une petite déception quelque part. Donc je voudrais dire que il n'y a pas de femme prête à porter, il n'y a pas d'homme prêt à porter. Tu connais déjà ton mari. Tu sais ce dont il est capable. Tu sais qu'il est capable d'être infidèle pour plus de 10 ans. Il est capable de déloyauté, mais il faut que vous parliez franchement. Donne-lui une nouvelle chance, donne-lui une nouvelle opportunité. Mais parce que toi-même, tu en demandes aussi au Seigneur.
Et surtout, je veux que tu le fasses. Parce que si tu ramènes ton cas à Clinicos, en réalité, c'est parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur dans Matthieu 11, 28 à 30 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc, je suppose que si ta décision était déjà tranchée, arrêtez de ne plus relancer, faire revivre cette relation, tu n'aurais même pas eu besoin de parler de ton cas Clinicos. Mais parce que tu as besoin certainement de continuer cette relation, mais la douleur est là et la colère est là. Et tu as raison, mais tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de guérir de ce passé douloureux. Tu as raison. Mais parce que tu as raison, c'est toi qui dois pardonner. Parce que tu as raison, c'est toi qui dois accepter de faire revivre la relation. Dans un couple, ce n'est pas les bras de fer qui permettent d'avancer. Si, je dis toujours que dans un couple, quand il y a deux personnes très intelligentes, le couple a des problèmes parce que si personne ne veut s'excuser, tout le monde a eu raison, c'est compliqué. Il faut que quelqu'un accepte de laisser l'autre par moment avoir raison pour avancer. Donc c'est fait de compromis, pas de compromission bien sûr, mais de compromis, de tolérance. Par moment on recule, par moment on laisse passer, par moment on se tait, on fait silence, ou on ferme les yeux sur, ou on fait comme si on n'a pas entendu. Mais parce qu'on a besoin de vivre et d'avancer tout simplement. Donc Félicia, je voudrais saluer ton courage, ta bravoure, parce que parler de ton cas, déjà, la guérison commence par le fait d'extérioriser ce qu'on a en soi. Donc, si tu en parles, c'est parce que tu es déjà sur le point de guérir et Dieu va te guérir. Pardonne donc, comme le fils prodigue a été reçu. Pardonne donc à ton mari, reçois-le à nouveau et redonne un nouveau départ à ton foyer. Redonne un nouveau départ à ton foyer. À toutes les Félicia, vous qui êtes blessés, vous qui êtes meurtris, je voudrais prier pour vous, mais je voudrais vous donner le conseil de récupérer vos époux et de reprendre là où vous aviez laissé les choses. Mais parce qu'il vaut mieux quelqu'un qu'on connaît déjà qu'un inconnu, qu'un illustre inconnu. Donc nous allons ensemble prier. Je vais prier pour vous. Vous pouvez vous imposer la main sur le cœur. Excellent Père de grâce, je prie pour Félicia et toutes les Félicia. Ces personnes-là qu'on a trompées, pour d'autres pour qui les hommes ont découché, les hommes ont quitté le foyer, comme Félicia durant des années, et il revient maintenant. Guéris Félicia de ce passé douloureux. Guéris Félicia des blessures qu'elle a reçues. Guéris Félicia de l'humiliation qu'elle a connue. Guéris Félicia des frustrations. Guéris Félicia également du fait qu'elle a été déshonorée. Et permets, Seigneur, qu'elle ait la force de reprendre cette relation au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous guérisse et que Dieu vous permette de redémarrer cette relation là où elle était bloquée. Alors, je voudrais vraiment vous remercier. Remercier pour votre attention, pour votre affection, pour votre engagement également. Continuez, s'il vous plaît, de commenter, de partager, de liker, mais aussi de vous abonner. À très bientôt pour un autre numéro.